Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau tuto, le tuto d'une écharpe triangle avec plusieurs tissus et un tissu doudou en dessous. Pour faire notre écharpe triangle, notre chèche, on va avoir besoin d'un papier à patron, de 4 tissus, donc le tissu doudou pour le dessous et 3 tissus pour le dessus. Donc j'ai choisi 2 doubles gazes et un tissu coton. Pour tracer notre patron, si vous avez une grande règle d'1 mètre, ça sera plus pratique. Sinon, une simple règle, la règle japonaise. Ou voilà. Et ce qui est bien, c'est d'avoir aussi une équerre pour que notre triangle rectangle soit bien rectangle. Donc, on va déjà tracer sur notre papier un trait de 1,32 m. Donc, je trace mon trait de 1,32 m. Donc, ma chèche, les coutures, les valeurs de couture sont incluses, hein. Et on va également tracer donc notre triangle rectangle. Donc, on trace l'angle. Donc, sur ma règle, mon équerre, je n'ai pas de mesure. Donc, je trace déjà un trait parfaitement à l'équerre. Je prends ma règle japonaise. Je vérifie également avec que l'angle est bien droit. Et je viens mesurer 49 cm. Voilà, donc 1,32 m, 49 cm. Donc une fois qu'on a tracé notre triangle, le rectangle, on va venir le découper sur les traits. Avec un ciseau spécial papier, car je répète, on n'utilise jamais ce ciseau pour le tissu, pour découper du papier. J'ai bien pris mon triangle rectangle que je viens de tracer et je vais venir à partir du bord tracer un trait à 22 cm. Donc, je me mets des petits repères et je viens tracer à 22 cm. Ensuite, je vais venir à partir de ce même trait que je viens de tracer, mesurer un trait, mesurer à 55 cm. Donc, je me fais des repères. Et je viens tracer mon trait qui se trouve à 55 cm du premier. Voilà, on a tracé nos 3 parties de patron pour le dessus de l'écharpe. Et normalement, notre dernière pièce, si vous avez tracé correctement votre triangle rectangle, votre dernière pièce doit faire 55 cm de long. On va retracer cette partie-là en transparence. Donc je remets du papier dessus. Je vais venir tracer mon premier trait, donc le bord. Voilà, le bas. Et celui-là, le trait que j'ai tracé à 22 cm du bord, je vais venir le faire en pointillé. Vous allez voir pourquoi. Je le fais en pointillé
car il va être provisoire. À partir du trait en pointillé, je vais tracer un autre trait à 1 cm de celui-ci. Je rajoute la valeur de couture. Donc, je retrace un trait à 1 cm. Toc. Et ça, c'est mon trait définitif. Voilà. Donc, ça sera la partie 2. Donc, partie du dessus, pardon. Patron, partie 2. On peut noter hein, pour se donner des indications, c'est plus pratique pour se repérer. Donc, je la découpe. Pareil que tout à l'heure, je vais venir poser mon papier par-dessus. Je vous montre avant, je vais venir tracer cette partie-là. La partie qui est du trait qu'on a tracé à 22 au trait qu'on a tracé à 55. Donc toute cette partie-là. Et la même chose, on fera ce trait-là en pointillé, car on va rajouter 1 cm de valeur de couture. Pareil pour ce côté-là. On va rajouter 1 cm de valeur de couture. Donc les deux traits opposés, on les fait en pointillé pour le moment. Je trace mon trait en pointillé. Hop. Celui-ci aussi. Je vais retracer mes traits en ligne continue. Par contre, et l'autre côté. Et je vais venir, comme tout à l'heure, me mettre à 1 cm du trait. Et je trace un trait définitif. Voilà. Pareil pour là. Je me mets à 1 cm de mes pointillés. Et je trace. Donc on a tracé nos valeurs de couture. On vient découper. Donc pareil, on va mettre un petit repère, on l'appellera partie 3. Et on va venir faire pareil pour la dernière partie. Voilà, donc la même chose, je viens tracer mon trait ici en pointillé. Et les autres en ligne continue. Et je viens faire mon trait, ma ligne, à 1 cm du bord de la ligne en pointillé. Pardon. Hop. Voilà, je me suis mis à 1 cm. Et je viens découper ma partie 4.
Et je note dessus pour me faire un repère, partie 4. Donc nos 4 parties de patron, on va regarder maintenant la plus grande. Donc j'ai pris mon tissu doudou. J'ai pris ma partie 1. Donc vous vous mettez bien en haut. Donc on vient épingler tout autour. Voilà, j'ai épinglé mon patron sur mon tissu. Je vais maintenant le découper. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Je vais découper la première partie de mon derrière de chèche. Donc j'enlève les épingles. Donc j'ai découpé ma première partie de tissu. Voilà, mon premier triangle rectangle. Je vais venir maintenant faire la deuxième partie. Donc cette fois-ci, je retourne le patron pour que mon tissu soit dans le même sens au niveau que là, les poils, ils sont plus longs que là. Donc j'aurais quand même que ça soit pareil. Donc je retourne mon patron, on voit plus les traits. Je me mets bien au bord là pour éviter de gâcher du tissu. Si mon trait est droit, normalement je devrais pouvoir venir me coller même comme ça. Voilà. Et j'épingle tout autour. Voilà, ma pièce de patron est épinglée au tissu. Donc maintenant, on vient découper. J'ai découpé mon tissu. Hop, je mets de côté. On va s'occuper de la partie du dessus maintenant. Donc, je prends mon tissu coton et je prends la partie 2 de mon patron. Voilà, normalement si vous avez bien suivi, vous avez marqué partie 2. Voilà, et là cette fois-ci, on va plier notre tissu en deux, envers, endroit contre endroit, pardon, lisière contre lisière. Donc la lisière, c'est le bord, souvent il est indiqué avec une petite bande blanche, hein. Et on va dédosser le tissu. Alors, petit cours de couture, dédosser, ça veut dire que le tissu, il est plié en deux. Et dossé, c'est que le tissu, il est à plat. J'ai bien dédossé mon tissu, endroit contre endroit, pardon. Et je vais venir prendre donc la plus grande partie et je vais venir la mettre au pli du tissu. Voilà, de façon à ce que quand je vais découper mon tissu, il se dépliera en deux. Donc je viens épingler. Donc voilà, je vais pouvoir mettre mon patron partie 2 de côté. J'en ai plus besoin. Voilà, je vous montre. Je déplie mon tissu du coup. Voilà, ça c'est la partie du milieu du dessus de la chèche. On a bien la pointe. Donc là, on va prendre notre tissu double gaze et la partie 3. Donc on va dédosser notre tissu, c'est-à-dire qu'on va le plier en deux. Donc on le met lisière contre lisière. Voilà. Donc endroit contre endroit. Et on vient poser notre patron dessus. Cette fois-ci, il ne sera pas au pli. Voilà. Et on vient épingler tout autour et découper.
J'ai épinglé et découpé. Je me retrouve du coup avec deux morceaux, un côté droit et un côté gauche, puisque j'avais plié mon tissu. Voilà. Oh, on s'en sert mieux. Voilà. On va les mettre de côté. Et cette fois-ci, on va prendre notre dernière partie, la partie 4, avec notre dernier tissu. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Notre tissu, il est dédossé, endroit contre endroit. Je viens épingler tout autour et je viens découper mon tissu pour avoir mes deux pièces. Mes deux morceaux sont découpés. Comme tout à l'heure, j'ai ma partie gauche et ma partie droite. Voilà. Donc on va les mettre de côté. On va s'occuper de coudre les deux morceaux du dos de l'écharpe. Donc, je les mets endroit contre endroit. Donc, endroit contre endroit. Je vais me mettre bien pour que vous puissiez voir. Voilà. Vous allez venir épingler. Je vais prendre des épingles. Je vais mettre des pinces. Vous allez venir mettre des pinces ou des épingles tout le long sur ce côté-là. Et on va venir faire au point droit à la machine une couture à 1 cm. J'ai cousu ma partie de derrière. Donc on va la mettre de côté, on va s'occuper du devant. On va les positionner. Donc on va prendre la partie 2 et la partie 3. Et je vais les mettre endroit contre endroit. C'est normal, ça dépasse un petit peu ici. Il faudra compter la valeur de couture de 1 cm. C'est normal. Hein. Donc, on épingle. Donc voilà, j'ai épinglé tout le long. J'ai bien laissé ma petite pointe dépassée de façon à ce que lorsque je vais coudre à 1 cm, j'arrive pile poil à la jointure des deux tissus. Pour que quand ça se déplie, ça soit bien aligné et qu'il n'y ait pas de décrochement. Donc je fais ça pour ce côté-là. Donc voilà, j'ai cousu ma première partie. J'arrive bien bord à bord. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc toujours pareil. Je viens épingler. Si vous avez un petit peu d'embut, parce que votre tissu gaz, double gaz est quand même un peu élastique, n'hésitez pas à épingler plus pour éviter qu'il y ait des plis. Voilà. Prenez le temps de bien épingler. J'ai laissé dépasser un tout petit peu ma pointe pour être correctement à la jointure lorsque je vais coudre à 1 cm. Voilà, donc je passe à la machine. Mes trois parties sont cousues ensemble. On voit que l'écharpe commence à prendre forme. On va venir prendre notre partie 4, la dernière, et la coudre endroit contre endroit sur la partie 3. Et c'est la même chose, je vais venir laisser dépasser ma petite pointe
pour pouvoir arriver correctement à la jointure. On coud à 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai cousu ma partie de tissu. Donc là, on peut même venir couper la valeur, la petite pointe de valeur de couture qui dépasse. Voilà. Voilà. Et on vient faire pareil pour l'autre côté. Endroit contre endroit. Et je viens épingler. J'ai épinglé, j'ai laissé une petite pointe dépassée pour la fameuse marge de couture pour arriver bien à l'intersection. Voilà, et on vient coudre à 1 cm tout le long, au point droit. Donc voilà, j'ai cousu ma dernière partie du dessus. Voilà, donc on est bien aligné parce qu'on a bien tenu compte de laisser dépasser la petite pointe. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le tissu doudou. On va bien se placer. Donc, et on va mettre le tout endroit contre endroit. On va venir, à l'aide d'un ciseau, marquer le milieu de la pièce coton. Donc, je la plie en deux. Et je viens cranter le milieu. Voilà. Du coup, on va venir mettre une épingle pointe contre pointe sur le bas. Et ensuite, on va venir mettre cran contre couture. Voilà. Donc là, on est bien centré. Et on peut venir épingler tout le tour. J'ai épinglé tout le tour. Donc j'en ai mis pas mal hein, pour pas que ça bouge. Et donc, ici, vous laisserez une ouverture d'à peu près 10 cm, 10-12 cm, afin de pouvoir retourner l'écharpe à la fin. On passe à la machine et on vient coudre tout autour à 1 cm. Donc, arrivé au niveau de la pointe, vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir avoir les 2 cm, les 1 cm pardon, de marge de couture de chaque côté. Donc, il va falloir aller au plus près. Donc, je vais mesurer jusqu'où je peux avoir 2 cm sur ma pointe. Là, je fais une petite marque et je vais venir coudre. Donc, je reste toujours à 1 cm. Je vais jusqu'à ma petite marque. Je m'arrête l'aiguille plantée dans le tissu. Je tourne. Et je repars. Et je me retrouve avec ma pointe. Ma couture est faite tout autour à 1 cm. J'ai laissé une ouverture dans le haut pour pouvoir le retourner. Comme je vous ai expliqué pour faire la pointe, hein, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Donc, je vous réexplique. Il faut mesurer au maximum là où on peut avoir 2 cm sur la pointe au niveau de la largeur. On fait un petit trait. On coud jusqu'au petit trait. On laisse planter l'aiguille. On tourne et on repart. Et on se retrouve bien avec 1 cm de marge de couture. De valeur de couture, pardon.
Donc, on vient couper l'excédent de pointe. On dégarnit un peu. Voilà, pour avoir une jolie pointe lorsqu'on va retourner. Attention de ne pas couper la couture. Hein. Vous viendrez également couper la pointe un petit peu. Hop, on dégarnit un petit peu. Voilà. Et on va venir maintenant retourner notre travail. Donc j'ai retourné mon travail. Je vais venir maintenant faire sortir un petit peu la pointe. Attention de ne pas abîmer le tissu, de ne pas trouer le tissu. Voilà. Je fais ressortir ma pointe et je viens faire ressortir mes petites pointes aussi au bout. C'est un peu plus difficile parce que c'est pas très large. Faites attention de ne pas abîmer, si vous avez mis de la double gaze comme moi, de ne pas abîmer votre tissu. Donc voilà, j'ai retourné mon écharpe. Donc n'hésitez pas à bien dégarnir pour avoir des jolies pointes. Bon alors là, forcément, on ne peut pas avoir quelque chose de pointu. Il y a quand même de l'épaisseur avec le doudou. Donc n'hésitez pas quand même à dégarnir un maximum pour avoir des pointes le plus nettes possible. Pareil pour la pointe là. Voilà. Donc, vous allez venir maintenant replier sur 1 cm l'ouverture de chaque côté. Mettre des pinces ou des épingles. Et on va également faire une surpiqûre pour éviter que la couture tourne. On va faire une surpiqûre à 5 mm du bord tout autour. Donc moi je vous conseille de mettre des pinces. Donc voilà, j'ai pris le temps d'épingler tout autour. Et bien on passe à la machine et on coud à 5 mm. Voilà, j'ai terminé ma petite écharpe. J'ai surpiqué tout le tour. Voilà. Donc pour terminer, moi j'aime bien mettre une petite pression en bas pour pouvoir, lorsque je fais mon nœud, je vous montre, clac, je mets ma petite pression ici, comme ça tout est bien tenu et ça bouge plus. Voilà, donc je vous montre. Donc là pour la pression, c'est à vous de voir à quel niveau vous voulez la mettre. Le mieux c'est de la mettre sur soi et de venir tester à quel niveau on aimerait, de faire le nœud et de venir tester, de voir à quel niveau on aimerait mettre la pression. Donc moi c'est à 25, donc je mesure de la pointe, je viens prendre le milieu, je fais un petit point et je vais venir avec ma pince mettre ma pression. Ça passe tout seul à travers, hein. Il n'y a pas besoin de... Les tissus sont fins. Je mets ma petite pression. Et j'appuie. Voilà. Donc ma première partie est installée. Donc pour l'autre partie, on va faire pareil. On va mesurer en longueur la largeur. Normalement, on se retrouve bien au niveau de la largeur. Pareil que de l'autre côté. Je viens prendre ma petite pression, sauf que cette fois-ci, je viens la mettre de l'autre côté.
Donc vous essayez voilà, de repérer votre voilà. Et je viens mettre la deuxième partie. Et je pince. Voilà, donc mes deux parties sont mises. Donc c'est quand même de la double gaze. Il faudra faire attention quand vous enlèverez, vous remettrez la pression, de bien tenir quand même le tissu de façon à ce que dans le temps ça ne se déchire pas. Donc voilà, le dessus de la pression sur le dessus de l'écharpe, le dessus de la pression de l'autre côté sur le dessous de l'écharpe, de façon à ce qu'on vient faire le nœud, on se retrouve bien dans le bon sens. Voilà, mon écharpe est terminée. Je viens tester la petite pression. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à laisser un like. À bientôt!